est-ce qu'il faut passer par un chasseur immobilier pour trouver un bien rentable plus rapidement? Ça peut être un bon sujet de vidéo ça. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc répondre à cette fameuse question, faut-il ou non passer par un chasseur immobilier? Moi, je vais vous dire tout simplement, pour votre tout premier investissement, eh bien, je ne vous conseille pas de passer par un chasseur immobilier. Pourquoi est-ce que je ne vous le conseille pas? Parce que votre tout premier investissement, ce doit être un cas d'école. Plusieurs fois, je vous l'ai dit dans plein de vidéos sur cette chaîne, je vous ai dit de commencer par un premier investissement qui soit simple. Par exemple, un T2 meublé dans une ville moyenne, une ville qui fait entre 20 et 80 000 habitants, avec une rentabilité qui va être entre 9, 10, 11%. Voilà, quelque chose qui n'est pas complètement fou, qui ne va pas dégager des centaines et des milliers d'euros de cash flow mensuel, mais qui va être tout simplement un cas d'école. C'est-à-dire un investissement que vous n'allez pas avoir de difficulté à trouver, que vous n'allez pas avoir de difficulté à lancer, pour lequel vous allez avoir le crédit, pour lequel vous allez trouver simplement du mobilier, un mode d'exploitation qui sera simple. Et donc, une fois que vous aurez, l'expérience réussie de ce tout premier investissement, alors après, vous aurez tout le loisir, lorsque vous souhaiterez vraiment passer la seconde dans votre démarche d'investisseur, vous aurez le loisir de prendre les services d'un chasseur immobilier. Mais pourquoi est-ce que je vous conseille de ne pas le prendre dans un premier temps? C'est parce que dans un premier temps, vous devez apprendre à chercher tout seul, à trouver tout seul, à chercher vos locataires, à chercher vos artisans, à gérer vos travaux, à monter votre dossier de prêt, à faire tout ce qui est nécessaire de faire et de bien faire pour réussir votre premier investissement. Et la partie la plus compliquée, la partie sur laquelle on va perdre le plus d'énergie, pas perdre, mais en tout cas dépenser le plus d'énergie, c'est sur la partie rechercher, trouver un bien immobilier rentable. Donc, si vous passez tout de suite par un chasseur immobilier, vous allez occulter cette partie-là. Donc, j'aurais tendance à vous dire, ok, prenez les services d'un chasseur immobilier pour votre deuxième, votre troisième, votre quatrième acquisition, pourquoi pas, mais faites d'abord vous-même votre propre expérience, parce que le jour où vous allez prendre les services d'un chasseur immobilier, il va falloir que vous soyez à même de juger si le bien que l'on vous propose a une bonne tension locative, présente une bonne qualité, s'autofinance, est un bien qui va bien sûr fonctionner dans le temps. N'oubliez pas que le chasseur immobilier, ça n'est qu'un agent immobilier plus qui va prendre une commission uniquement s'il réussit à vous vendre le bien. De base, et ça je vous demanderai vraiment de ne pas l'oublier, c'est que du moment qu'une personne, que ce soit votre banquier, votre expert comptable, n'importe qui vous propose un bien, et bien du moment que ce conseil va être rémunéré, alors ce conseil n'a absolument aucune valeur. Moi, dans mon passé, je suis allé voir à plusieurs reprises des gestionnaires de patrimoine, et à chaque fois, c'était exactement la même chose. À chaque fois, les trois que j'ai rencontrés voulaient me vendre un programme en Pinel. Donc, heureusement que moi aujourd'hui, avec l'expérience qui est la mienne, je sais juger si le programme est bien ou pas. Mais si clairement je ne m'y connaissais pas, très simplement, je me serais fait avoir et je me serais retrouvé pieds et poings liés avec un bien immobilier que j'aurais acheté beaucoup trop cher, pour lequel j'aurais dû pratiquer un loyer plafonné. J'aurais été pieds et poings liés avec la banque pendant une bonne décennie. Bref, ça aurait été vraiment très contraignant, et surtout, je n'aurais pas pu avoir le nombre de biens immobiliers que j'ai tout de suite, parce que j'aurais très certainement entravé fortement ma capacité d'endettement si je m'étais fait avoir. Donc, ce que je vous dis par là, c'est que votre premier investissement, vous devez impérativement le maîtriser. C'est un cas d'école, vous devez impérativement le réussir. Et une fois qu'il aura été réussi, eh bien, vous serez à même de juger le bien que l'on vous propose via un chasseur immobilier. Et ce chasseur immobilier, il est lui-même investisseur en général. Et moi, je me demande, mais quand je vois la difficulté que j'ai pour trouver juste un bien immobilier, pourquoi est-ce que lui le laisse passer si le bien est si bien que ça? Donc, du moment que vous vérifiez une tension locative minimum, un autofinancement qui est là, un cash flow évidemment, et également la qualité du bien. Très souvent, lorsque vous allez passer, en tout cas j'ai remarqué les biens que l'on me fait suivre, qui ont été apportés via des chasseurs immobiliers, ce sont des biens qui sont situés dans des campagnes vraiment très profondes, dans lesquelles il n'y a pas de tension locative, et très souvent vous avez des biens qui sont en très mauvais état, et donc voilà, ce n'est pas forcément une bonne opération, parce qu'on va sous-estimer volontairement le montant des travaux, et en fait la personne qui va vous conseiller ce type de bien est une personne qui est intéressée pour vendre le bien. Une fois qu'il va avoir touché sa commission, il ne va plus vous rappeler, il ne va plus vous répondre au téléphone. Bref, ça va être très contraignant pour vous. Et donc, vraiment, voilà, c'est le conseil de cette vidéo.
cherchez d'abord par vous-même et ne sous-traitez pas dans un premier temps cette partie de recherche. Une fois que vous serez à même de trouver, de juger de la qualité d'un bien, et bien dans ce cas-là, il n'y aura aucun problème. Vous pourrez aller chercher, sous-traiter cette partie-là parce que vous serez à même de vérifier ce que l'on vous propose. Voilà, chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. En attendant, ici, comme d'habitude, je vous mets des vidéos pour que vous puissiez consolider vos connaissances en matière d'immobilier locatif. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!